les conditions de vie qui sont créées pour vous amener à sentir la vibration sont souvent difficiles. Puis pour vous empêcher de souffrir pour rien de ces conditions de vie-là, il y a une chose que je veux que vous compreniez bien. C'est que les mouvements que vous avez à faire, faites-les toujours d'une façon intelligente. Autrement dit, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qui est un exemple modèle, dans le sens qu'un exemple qui peut être représenté ou qui représenterait pour la plupart d'entre vous autres une souffrance quelconque. Dans le sens que vous trouveriez ça difficile. Si les vibrations du supramental sont très fortes, il se fait une fusion entre le mental, votre mental, puis le supramental. De sorte que votre mental est plus capable de fonctionner naturellement, il est plus capable de penser. Vous êtes plus capable de penser. Vous êtes comme un génie. Puis là, ça, en général, ça coïncide avec une situation quelconque. Dans une situation quelconque, là, vous êtes gelé, vous ne voyez pas de porte de sortie. Mais il y en a une porte de sortie. Il y en a toujours une porte de sortie. Des fois, vous n'allez pas tout de suite, peut-être que vous allez l'avoir demain, peut-être que vous allez pouvoir attendre une semaine, mais il y en a une porte de sortie. Laissez-vous pas prendre dans le fait qu'il ne semble pas y avoir de porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Ils ne vont pas vous donner la porte de sortie, parce que ça fait partie justement du changement vibratoire du corps mental, de la fusion entre le mental inférieur et le mental supérieur. Ils ne vont pas vous le dire que c'est telle chose. Même si vous le dites, ça ne sera pas ça, ça va être d'autres choses. Souvent. Hein, pour vous forcer à fonctionner vibratoirement. Mais le point que je veux faire, pour vous empêcher de faire des mouvements qui ne sont pas nécessairement utiles, parce qu'aucun mouvement est inutile, on apprend toujours quelque chose. Mais pour vous empêcher de souffrir pour rien, c'est de réaliser que dans votre vie, ce qui est bien important, c'est le travail. Parce que le travail vous apporte de l'argent à la maison. Le toit, la nourriture. Là, je dis pas ça pour tout le monde, là, je dis ça pour les quelques-uns qui sont en voie, parce que éventuellement, il y en a beaucoup qui vont arriver à cette conjoncture-là. La conjoncture du mental inférieur et du mental supérieur qui amène la conjoncture de la psychologie humaine avec la vibration. La vibration, c'est la vibration, ça gèle l'esprit. La vibration s'établit quand il y a une crise. La vibration, elle s'établit pas quand tout va bien dans votre vie. Elle s'établit toujours dans une crise, la vibration, parce que quand tout va bien dans votre vie, vous fonctionnez astralement. Quand ça va mal, là, vous commencez à fonctionner sur le plan mental, inférieur, vous essayez d'organiser votre affaire. Puis si vous êtes dans la vibration à ce moment-là, vous êtes amené à un autre niveau vibratoire, à ce moment-là, votre cerveau est gelé. Puis à ce moment-là, vous êtes obligé d'attendre, puis de voir une porte de sortie, puis souvent, vous n'êtes pas capable d'avoir de sortie. Et même dans la situation où ils vont changer vos vibrations, puis où ils vont réellement accélérer ou augmenter la résonance, et où vous allez sentir... Y en a-tu qui ont senti le cerveau gelé? Oui. Bon, c'est ça, je suis parti là, je veux dire. Ceux qui ont vécu le cerveau gelé doivent réaliser 3 choses. Jamais paniquer, attendre, puis vous verrez quoi? Vous verrez, vous allez en voir. Parce que l'idée, elle vient toujours d'eux autres, anyway. Elle va toujours venir d'eux autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans cette situation de crise-là, vous avez du cerveau gelé, qui coïncide avec une crise difficile, organisez-vous toujours pour vous protéger. Partez pas en zombie, là, quelque part dans le monde, parce que vous avez du cerveau gelé, qui vous disent, bon, mais c'est par là que tu t'en vas. Ça, c'est bon en initiation, comme je l'ai vécu, mais pour vous autres, pour vous empêcher de vivre pour rien ces souffrances-là. Quand vous prenez une décision, prenez-la intelligemment. Si vous avez le goût fortement d'aller en bas, allez-y par là, et arrangez-vous pour toujours considérer les 3 systèmes importants de votre vie. Le travail, une job, même si c'est un petit job, un loyer, la nourriture. Que ce soit bien compris, ça, parce que ceux qui vont avoir à vivre, ça, un jour, vont voir que c'est bien important. Parce qu'une fois que vous êtes dans la vibration, si vous avez un petit job, vous avez du travail, vous avez la nourriture, vous êtes correct. Après ça, la vibration tombe, vous retombez à la normale. Là, vous pouvez fonctionner un peu plus sur le plan du mental inférieur comme avant. Puis ensuite, il y a une autre situation qui tombe qui vous fusionne encore l'esprit. C'est comme ça que le changement vibratoire se fait au cours des années. Mais ce qui m'agace un peu face à moi dans ce que tu dis, c'est que moi, j'en avais un travail, un petit travail, puis justement, il me l'enlève
en médical en disant que 2 mois, je peux pas fonctionner sur un plan santé. Bon, ça ne vous empêche pas de fonctionner dans 2 mois. Non. Ça ne vous empêche pas de retourner sans job. C'est parce que c'est contradictoire. Ouais. Un est dans le Nord, puis le travail est à Montréal. Ça ne vous empêche pas de revenir à Montréal. Vous ne savez jamais ce que vous allez faire. Si vous saviez ce que vous allez faire, si vous pouviez planifier ce que vous allez faire, si vous saviez ce que vous allez faire, c'est une autre situation. Mais il dit que c'est pas important ce côté-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que de ne jamais perdre de vue quand vos corps sont ajustés, parce que moi, je sais comment est-ce que ça s'ajuste, vos corps. Vos corps s'ajustent jamais quand vous êtes au Ritz-Carlton. Ils s'ajustent toujours quand vous êtes à Saint-Laurent. C'est là que vos corps s'ajustent. Pas quand vous êtes au Ritz, vous êtes en amour, vous êtes à lit. Vos corps s'ajustent tout le temps quand vous partez vos enfants, quand vous avez la maladie, quand vous avez la souffrance, quand vous avez des... C'est toujours là que les corps s'ajustent. Parce que c'est là que la confrontation entre l'ego et le lumière se fait. C'est là que la fusion entre l'ego et le lumière se fait. C'est là que le mental supérieur domine le mental inférieur. C'est là que l'homme devient mûr. C'est là que l'homme cesse de paniquer. C'est là que l'homme en arrive à développer la volonté. C'est là que l'homme en arrive à être centrique. C'est là que l'homme en arrive à prendre la vie par les cordes, puis faire ce qu'il veut avec la vie, et non pas se faire faire par la vie ce qu'elle veut être. C'est ça, je vous dis, ce qui est important, c'est de toujours descendre la vibration sur le plan le plus bas. Le plan le plus bas, c'est la petite job, la maison, puis la nourriture. Quand t'as la petite job, la maison, la nourriture, tu commences à comprendre bien les affaires, c'est moins pire. Mais si t'as cette maudite vibration-là, que t'as pas de petit job, que t'as pas de nourriture, que t'as pas de maison, là, tu vas en souffrir un maudit bout, parce que là, tu vas être obligé d'aller voir quelqu'un, vivre chez quelqu'un, faire nourrir par quelqu'un, tu sais, ça marche pas, ouais. La belle-mère ou des amis, non. Au lieu d'être indépendant, puis... je vous le dis, ça. Vous allez tout comprendre que j'ai raison. Moi, ça fait 2 ans, vous allez tout voir que c'est le même. Petit job, le loyer, la nourriture. C'est important que toutes les connaissances étaient neuves. Nous autres. Mais de toute façon, comme tu le disais, les femmes, ils font. Oui. Avec tes chums. Fait que t'as même pas envie d'y aller. Ils peuvent fermer les portes, ils peuvent faire tout ça de choses. Ce qui est important pour vous autres, c'est de jamais vous faire prendre des culottes à terre. Moi, je m'ai fait prendre des culottes à terre parce que je suis fusionné, j'avais pas de choix, mais il fallait que j'apprenne ce que j'ai à vous dire. C'est un maudit cadeau. Vous pensez toujours à vous protéger matériellement. Occupez-vous pas de donner de matériel, occupez-vous du matériel. Matériellement. Mes petits jobs, j'appelle ça le petit job, la maison, la nourriture. Parce qu'il vient un point que quand vous êtes dans la vibration, là, le monde, là, ça t'intéresse plus comme avant. Là. Alors, ce qui vient important dans ta vie, c'est que tu puisses manger par ta nourriture, ta maison, ta petite job. Après ça, le reste, parce qu'on vit de plus en plus en esprit, on vit tout en dedans, puis éventuellement, tu viens en dedans. Tu vis en dehors. En dehors, c'est l'expression matérielle de ce qui est en dedans. Mais si vous n'avez pas le dehors, parce que vous êtes parti d'une brume, parce que vous êtes parti sur une vibration, ils vont faire un mot du tour de chemin, c'est pour ça que je vous explique. Si vous allez à Sainte-Adèle, arrangez-vous, vous aurez une petite job à Sainte-Adèle. Ben, c'est la vendeuse, vend des hot dogs, même quoi. Vous aurez une petite job. Après la petite job, la petite chambre. Après la petite chambre, là, tu peux manger, t'as les vêtements. Là, les changements continuent, la vision s'éclaircit, mais t'as les éléments essentiels pour continuer la progression dans le changement vibratoire des corps. Sans ça, c'est insupportable. Ça devient l'initiation. Ça veut dire, si tu es capable d'assumer un loyer pour commencer, tu sais, si tu peux Vous devez assumer un loyer pour Non, mais commencer. c'est ça que je te dis. Oui. Après ça, tu peux chercher ta job. Je veux dire, c'est Allez, tu as l'argent pour acheter un loyer? D'accord. OK. Assumer un des l'autre. Un des deux, je C'est sais ça. pas. Mais les deux vont bien proches de l'autre. Bien proches de l'autre. Pas trop de semaines de Non, non. différence entre les deux. Si là, je vous dis tout le temps, protégez-vous, toujours protégez-vous. Parce que moi, je sais comment ça va faire pour les femmes. Il y en a qui commencent à les sentir. Là. Tout le monde va les sentir. On a ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout le monde va les sentir. C'est comme tu disais, on devient tout croche. On n'a pas le choix. C'est ça. Vous devenez tout croche, mais c'est un croche qui est droit. Ouais. Puis j'essaie d'être proche de vous autres pour pouvoir vous faire comprendre les petits détails. Ces petits détails. Vous n'avez pas assez souffert pour les voir, les petits détails. Oui, je les ai souffert. Je peux vous les faire voir, les petits détails. Je vous le dis, c'est jamais quand ça va bien que vous vous accrochez. Quand ça va bien,
Vous savez jamais quand ça va aller mal. C'est là, que ces choses-là, il faut qu'ils soient sues et comprises. Ça se discute pas, quand je vous dis, c'est un petit job de loyer du vêtement. Faut que ça soit rendu là, sinon. Ah. Tu l'as dit. Ouais, sans ça, vous partez de malin, vous partez des jeux. Vous n'allez pas faire le coup de monde. Moi, je sais, ils m'ont envoyé dans le jeu. Ben, ça fait Je suis parti de l'université en jeu. Une journée, je suis à l'université dans le jeu, je suis rendu dans le jeu à Mexico, Charlie. Hey, il y a un mot, du bout. C'est loin. J'étais content de revenir ici d'avoir un steak. Puis comme je parle toujours pour demain, tu sais, demain. Ça en prend pas beaucoup, je prends une vie. Tu perds ton chum, ton mari, ton enfant, ou un accident, ou simplement un changement de vibratoire. Ils n'ont pas osé de passer par des éléments de même. Ils peuvent changer de vibration, c'est tout. Puis quand tu commences à rentrer, à ce temps que vous avez la résonance, il rentre. Il rentre pas trop vite. Au moins, il rentre dans le vide. Éventuellement, vous allez être bien parce qu'éventuellement, vous allez totalement centré. Vous allez fonctionner totalement vibratoirement. La vie doit être vécue vibratoirement, jamais psychologiquement. Tout le temps vibratoirement. Les gens sont malheureux parce qu'ils fonctionnent psychologiquement. Quand il est pogné avec des formes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, c'est à essayer de voir ça. Faut pas faire. Ils changent de vibration, puis éventuellement, on va faire. Dans le temps-là, faut qu'à Saint-Pierre. Faut qu'on essaye trop d'être en dehors des formes, ils sont là, ils partent. Sans ça, ils sont obligés de la fusionner, puis là, il y avait plus de forme, mais que là, c'est une autre phénomène. Non, mais c'est une sans-fourrée, mais ça, on va faire une chose. Ça fait partie de la destruction des illusions des gens qui se conscientisent des gens spirituels. Je vous le dis, je vous le redis. Attendez-vous jamais des miracles. Deux autres. Attendez-vous jamais des miracles, vous allez perdre votre sens à la vie. C'est la spiritualité. Quand ça sera arrivé, le temps, ça, du contrôle de l'esprit sur le corps matériel, ça fera un autre pain de manche. Vous allez être tellement conscient dans ce temps-là que vous ne pensez même plus à ça. Mais tu sais, à ce temps-là, faites-vous pas prendre dans la trappe des miracles. Allez voir les médecins, allez voir n'importe qui vous aide. Donc, du moins, c'est des gens qui sont conscients, assez conscients pour, pas scientieux, pas conscients, mais consciencieux. Il y a des médecins dans le monde qui ont du bon sens, il y a des avocats qui ont du bon sens, il y a du monde qui a du bon sens. Faut pas dénigrer. Les gens spirituels ont tendance à dénigrer la société, ont tendance à dénigrer les professeurs, les psychologues, les médecins, les cibles. Ils ne faut pas être dénigrés. C'est des gens qui cherchent, du grand monde, cherchent. Ils sont pas conscients, ils sont pas conscients. C'est la conscience qu'ils changent à l'autre chose. Après ça, ils ne pourraient plus faire de médecine. Fait que chacun ça. Fait que si vous avez des enfants qui sont malades, envoyez-les au médecin. Attendez pas les miracles. À moins d'avoir vous-même une réponse, puis encore. Moi, je suis fusionné, puis j'ai de la misère à guérir ma fille. Ça prend tout. C'est parce que c'est copac, ça marche sans ça. C'est mieux que l'extérieur où je peux aller, le cercle où je peux aller, là, il est restreint. Regarde, c'est pas un miracle, c'est lui qui dit tout le monde. Ils ne sont pas forcés miracles parce que notre ego doit être totalement décontaminé. Notre ego doit être au niveau du mental fusionné avec le mental supérieur qui est le mien. Faites pas prendre des illusions spirituelles. La foi du bon Dieu. Je passe assez de temps et assez d'énergie pour les défaire, ces illusions-là. Ils sont puissants, forts, Organisez-vous pour toujours protéger matériellement. Surtout quand la fusion commence au niveau du mental puis vous sentez ça gelé, cette fois. Quand vous êtes pas capable de penser une pensée, là, même si c'est lui. Il y a un sujet que je veux commencer à développer. D'ailleurs, je vais en parler dimanche. C'est bien important. L'homme occulte, quand je parle de l'homme occulte, je parle de l'homme qui se conscientise dans le cœur. L'homme occulte et la femme occulte, c'est deux moineaux différents. Une femme occulte et un homme occulte, c'est pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Un homme occulte, en général, il y a beaucoup d'ego dans sa vision interne des choses. L'homme occulte a l'impression qu'il en sait plus ou qu'il comprend plus que sa femme. Ça fait partie de l'illusion de l'ego mental de l'homme, ça fait partie de la nature de l'homme, ça fait partie de la masculinité de l'homme, ça fait partie de la personnalité de l'homme. L'homme, il pense qu'il est au bout du bout. Puis ce que l'homme ne réalise pas, c'est que dans l'évolution de la 6e race, c'est pas l'homme qui est au bout du bout, c'est la femme. C'est la femme dans
dans la fusion du mental supérieur avec le mental inférieur, c'est la femme qui sert de résonance permanente à l'intérieur d'une famille. C'est la femme qui est le baromètre vibratoire à l'intérieur d'une famille. C'est pas l'homme. Il est temps que les hommes commencent à se tasser un peu, puis à comprendre, puis à réaliser qu'ils sont pas la fin du monde, puis qu'ils sont pas le nombril du monde, puis qu'ils savent pas tout, puis qu'ils comprennent pas tout, puis que la femme c'est une sans-dessin, et eux autres, c'est pas des sans-dessins. Le phénomène vibratoire dans l'homme, sur le plan de l'équilibre entre l'homme et la femme, se fait en relation avec la femme et non en relation avec l'homme. Ça, c'est un aspect extrêmement occulte de la sixième race qui va être compris sur le plan phénoménal, sur le plan de l'éther, seulement quand l'homme va rentrer dans la lumière. D'ici à ce temps-là, l'homme et la femme subissent la vibration, et souvent la vibration est extrêmement polarisée dans la famille parce que l'homme a un ego, puis la femme en a un elle aussi, mais il est moins égocentrique que le sien. Le problème de l'homme, c'est son égocentricité, puis le phénomène de la fusion avec le lien, c'est un phénomène qui amène la destruction totale de l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme, c'est le point de référence. C'est le pilier de la nature humaine inconsciente, de la nature humaine existentielle. Les hommes de nature, en général, en relation avec leurs femmes, ont l'impression qu'ils sont plus en avance sur le temps. Pas tous. Mais en général, ils ont l'impression, surtout s'ils ont des égos forts, ils ont l'impression qu'ils sont plus en avance sur leur femme. Ça, c'est une illusion, éventuellement, qui est très difficile à vivre, parce qu'éventuellement, si l'homme a un ego qui est trop fort, puis si l'homme n'est pas capable d'absorber l'énergie de sa femme, éventuellement, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'y a pas de raccordement au niveau de la vibration, ils vont vous séparer. Point. Pas de suite, parce que c'est pas le temps. Mais un jour, je vous ai déjà dit, le contact entre le supramental et le mental de l'homme, c'est un contact qui est absolu. Ça se fait petit à petit, mais éventuellement, ça devient absolu. La communication entre l'homme et la femme doit être totalement équilibrée, de sorte que l'homme et la femme se reconnaissent comme étant deux esprits dans deux corps différents. Un mâle et un femelle. C'est plus la personnalité mâle ou la personnalité femelle qui doit runner le show, c'est le contact vibratoire entre l'âme et l'ego, qui doit s'équilibrer dans l'action des deux personnalités sur le plan matériel. Sans ça, il n'y a pas de bonheur possible entre un homme et une femme dans la sensibilité vibratoire du supramental. C'est évident. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas le cas de tous les hommes, mais ils me disent une chose bien intéressante, c'est que les hommes qui ont des égos moins forts, qui sont moins égocentriques, c'est plus facile la transmutation de leur union ou de leur mariage que des hommes qui ont l'ego trop fort. Parce que l'ego trop fort, éventuellement, ça va bloquer, et éventuellement, le gars, il va. C'est comme un break, il gèle le break. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Donc, je vous avertis bien avant, les hommes. Si vous avez l'ego fort, prenez un break. Parce que la femme sert à canaliser l'énergie dans votre famille, puis l'homme sert à transformer cette énergie-là en action créative pour le bien-être matériel de votre famille. Fait que, je sais ce que je veux dire. Ceux qui ont l'ego trop fort, puis qui se pensent trop smart, puis qui pensent qu'ils comprennent tout, la femme ne comprend rien, ils vont frapper un maudit nœud, puis je vous l'avertis d'avance, normalement, je vous le dirai 10 ans avant. Je vous le dis aujourd'hui. Vous allez frapper un maudit nœud. Lui, il y en a un ego qui est pas fort, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'ego fort, qui est pas fort. Il y a un ego qui est doux, qui est réceptif, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Lui, c'est un autre. Le Bessette, c'est un autre. Lui, ça marche. Lui, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Fait que faites bien attention à vos égos. Carmel, il n'y a pas de problème. On peut pas se permettre d'être égocentrique puis dans la lumière en même temps. Tu peux pas être dans la lumière et égocentrique en même temps, c'est comme blanc et noir, ça marche pas. Soit tu es dans la lumière ou tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Puis si tu rentres dedans, éventuellement, ton égocentrisme va être voué de se changer en centricité réelle, en centricité consciente. Puis à ce moment-là, l'équilibre entre toi et ta femme doit être pareil, égal. Égal. Pas un petit peu plus d'un bord, un petit peu plus de l'autre, égal.
Puis je le sais, ils me l'ont dit, ta maman, ça prendra 20 ans. Si un homme est trop égocentrique, puis sa femme est pas capable, parce qu'en général, la femme, à cause de la force physique, puis son engueulade, elle a pas l'emprise de personnalité qu'un homme a, puis souvent, elle passe dans un petit trou. Je vous garantis que s'il n'y a pas d'équilibre entre votre femme et vous autres, dans le temps, il va y avoir éventuellement une séparation parce que les vibrations vont être trop fortes. Là, les vibrations sont pas fortes, fait que vous êtes capable de vous balancer puis vous rythmer dans votre personnalité. Vous appelez tout de temps en temps, vous vous engueulez de temps à autre. Mais éventuellement, vous pourrez plus. L'union des sexes doit être totale, puis l'union doit être établie dans le supramental. Moi, je sais ce qu'ils ont fait avec ma femme. Ils ont emmené ma femme dans l'initiation à un point à coup, à pouvoir me combattre. Me combattre. Elle m'a sacré une volée un jour. Paf! Là, bon, j'ai fini. C'est ça. Quand ma femme a été capable de me sacrer un coup de poing parce que sa vibration était tellement forte et elle souffrait, là, j'étais content. Là, je savais qu'elle avait l'affaire. Puis aujourd'hui, je ferme ma gueule. Si elle dit c'est ça, c'est ça. Parce qu'elle a raison. Elle est ajustée mentalement, c'est le même que ça marche. Fait que moi et ma femme, on est un dans ça. Fait qu'on est bien. C'est le même que ça marche. C'est ça pour une femme, moi, ils me l'ont fait vivre dimanche il y a 15 jours, hein. Je comprenais pas. J'ai pogné 2 gars en même temps. Physiquement, ça se peut pas. Je trouvais la grosseur que j'ai. 2 adolescents qui auraient dû me manger. Ils ont assez peur qu'à un moment donné, on a dit, je savais pas où j'allais. Puis là, ça a dit mon nom. Ça a dit bon, ceci. Mais ça, ici, ça s'est ouvert. J'ai pensé que j'allais mourir. Le cœur allait me sortir de là. Pour vous autres, vous êtes encore au stage où vous pensez en termes de femmes puis d'hommes, mais un jour, vous ne pensez plus en termes d'hommes et de femmes. Puis quand va venir le jour où vous ne pensez plus en termes d'hommes et de femmes, ça va être proche. L'ouverture de ça, c'est. Vous avez accepté un point de votre femme, mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en accepteraient, je pense que. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est parce que j'étais conscientisé. Fait que je savais ce qui se passait. Quand elle me sacré un coup de poing, c'est parce qu'elle était au bout de la corde, puis c'était le temps d'arrêter. Mais elle était capable. Sans ça, elle a arrêté toute sa vie. Avec un chien. Comme tout. Faut qu'il y ait un équilibre. Le karma de l'homme contre la femme est extrêmement grand. Le karma mondial de l'homme contre la femme, l'homme a un très gros karma à payer, puis il va le payer parce que les femmes se séparent de l'homme. C'est là que l'homme va payer son karma, parce que les femmes aujourd'hui sont devenues indépendantes. C'est pas comment. Avant, les femmes sont des petits chiens, des petits toutous. Mais maintenant, les femmes changent. Là, les femmes sont inconscientes dans la société. Mais ça fait partie du karma mondial que l'homme doit payer. Mais au niveau de l'initiation solaire, c'est le même jeu qui se produit. Il doit y avoir l'équilibre des deux esprits dans 2 corps différents. Fait que, puis ils ne voudront pas ça. Je le sais qu'ils ne voudront pas ça. Parce que c'est pas notre vie sur le plan matériel qui les intéresse, c'est notre vie après le contact au niveau du supramental et l'ouverture de l'éther. Donc le plan matériel, c'est simplement pour la préparation des corps. On est ici, on est dans le four, nous autres, puis le pain, il se fait, puis il se tasse, puis il se tasse, puis il se tasse. Puis éventuellement, t'en arrives à vivre une vie très, très consciente, même sur le plan matériel, puis éventuellement, quand c'est le temps au niveau des événements de la planète, toute la bébelle, à ce moment-là, il y a une autre ouverture de conscience qui se fait. Mais, faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et la femme. Peux-tu juste nous faire entrevoir c'est quoi que tu veux dire quand on dit vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, en termes de mots? Quand je dis que vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, c'est que vous vivez encore au niveau de vos personnalités mâles et femelles. Ouais, mais quand on commence à en sortir... Quand tu commences à en sortir à ce moment-là... Faut pas que tu parles, parce qu'il t'a pas le mot. C'est ça. Quand tu commences à en sortir à ce moment-là, tu commences à voir différent. À ce moment-là, il faut que tu fermes ta gueule, dans un sens, si tu veux pas tout charrier autour de toi. Il y a une affaire, c'est bien subtil, ça dépend de chaque famille, chaque union, il n'y a pas un comparé, c'est tout j'en parle pas généralement. Mais la vibration, éventuellement, casse la situation. C'est la vibration qui rend le show, éventuellement. C'est plus la personnalité. Tu sais, quand ça te passe dans le corps, tu tasses les 2 gars, c'est la vibration qui passe, tu tasses les 2 gars, puis après ça, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, ma foi du bon Dieu. Tu sais, à passer à la vibration, tes sens s'ouvrent, puis ton esprit se demande, pourquoi est-ce que tu as fait ça, puis tu sais, il s'en passe de l'affaire. Mais moi, depuis que tu es là, depuis un an, il n'y a pas de gros problèmes, tu sais. Comme ma chérie. Mais avant, oui.
Je dis même en psychologie, tu devrais expliquer ça parce qu'il faut toujours que tu sois compartimenté, étiqueté, c'est La psychologie ne peut pas expliquer ça parce que la psychologie est polarisée. Et à part ça, la psychologie est incomplète parce que la psychologie ne comprend pas les mécanismes de l'ego de l'homme. La psychologie ne comprend pas les mécanismes de l'esprit de l'homme. La psychologie ne connaît pas l'expérience de l'âme. La psychologie est l'inconscience des mutations. La psychologie ne connaît pas le mécanisme de la personnalité en relation avec l'ego et elle n'est pas encore capable de résoudre le conflit permanent qui existe entre le principe mort et le principe honnête. Fait que la psychologie a bien des affaires à apprendre. Ça va loin. Moi, dans mes mots, il y avait des êtres humains. Je sais que dans la logique socialement, qu'il y a des hommes et des femmes. Et pour moi, tout le monde était beau. Puis en termes d'attirance, tu sais, il n'y avait pas de... Ouais, mais il y a encore un autre affaire. Tout le monde n'est pas beau. La première chose, c'est que tout le monde n'est pas beau parce qu'il y a bien du monde d'inconscient. Puis quand vous rencontrez des gens qui sont ce que vous appelez beaux, c'est parce qu'ils sont conscients. Moi, j'ai dit beau. Beau, ouais, vous avez dit beau. Ouais. Puis tout le monde n'est pas beau. Puis aujourd'hui, vous pouvez, à cause des personnalités, à cause du fait que vous réfléchissez sur la situation de l'homme en relation avec la personnalité par le travers de la personnalité, vous voyez les gens comme beaux et pas beaux. Mais un jour, vous allez voir les gens comme conscients et inconscients. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a plus de gens beaux aujourd'hui que de gens conscients. Puis quand tu commences à fonctionner consciemment en relation vibratoire avec les gens, à ce moment-là, même les gens beaux sont pas beaux. Fait qu'il reste plus grand monde à l'air. Il est électricien maudissant. Oui, mais il faut que tu développes un respect pour ces gens-là. Tout le temps. Tout le temps. Ça, qui est dur. Ça, j'aimerais ça que tu me l'expliques. Là, non, mais j'ai envie de quelque chose. J'ai dit beau, je me souviens pas d'avoir dit beau. Puis avec mon conscient à moi, c'est pas ça que je veux dire. Wow. J'ai dit beau. Puis là, ça lit dans ma tête. Quand ça lit en haut, ben, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Ça me m'écoeure. Ça fâche. Chacun. À l'école, tu me dis beau. Je regarde les autres, ils disent beau, j'ai dit beau, mais je te le dis, ça fait 2 mois, puis non, comme ça. Ça fait en arrière, parce que l'ego veut toujours contrôler ce qu'il dit. Ça, c'est la même chose avec le phénomène de mémoire. C'est le même. Éventuellement, on s'ajuste, c'est comme ça que la fusion avec le mental se fait. En même temps, ça nous apprend pas nous prendre aussi. Ça va pas. Qu'est-ce que vous me demandiez? Est-ce que quelqu'un me demandait quelque chose? Alors, je parle là, c'est le mec qui fait développer un respect des gens qui sont importants. C'est ça qui est... On doit respecter tout. On doit respecter la vie. C'est la conscience. C'est la conscience. Ça veut pas dire que tu es obligé de vivre avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu es obligé de subir l'inconscience des hommes. Tu as subi jusqu'à un certain point. On ne vit pas dans les vases clos. Mais éventuellement, tu en arrives à organiser ta vie de sorte que tu vis ta vie comme tu veux. Ça t'est pas donné tout de suite. Tu en arrives petit à petit à vivre. Moi, je commence à vivre ma vie comme je veux. Je commence. Je n'agis pas comme je veux. Parce que la vie comme je veux, c'est faire plein. Pas rendu dans le fond. J'ai bien trop de travail à faire sur le plan matériel. Mais je peux pas la vivre comme je veux complètement. Mais je peux la vivre comme je veux assez pour passer un bon pourcentage de ma vie sur une petite pièce de terre où il n'y a pas de gens inconscients là. Comme au niveau travail, il y a des gens qui travaillent avec toi, c'est par bout, C'est ça. tu vas le camp d'indienne, là, puis tu as de contrôler. Mais il y a beaucoup d'événements dans votre vie que vous allez vivre au cours des années qui viennent, qui vont vous amener, rien qu'à cause de votre vibration, votre sensibilité vibratoire, à changer d'emploi, ou aller plus loin, ou aller là, puis aller là, puis aller là. Ça, vous allez être amené petit à petit. C'est tout suivant votre résistance. Aujourd'hui, vous avez la résistance, vous travaillez chez Eaton un jour, vous l'aurez plus la résistance, vous travaillez chez Eaton, donc automatiquement, vous allez travailler ailleurs. C'est automatique. Ça, c'est automatique. Ça se fait graduellement avec chacun. Moi, ça a pris 11 ans. Le point essentiel que je veux dire, c'est qu'éventuellement, c'est par vibration qu'on fonctionne, ce n'est plus psychologiquement. Puis éventuellement, on devient totalement capable d'organiser notre vie comme on veut. Mais tu ne peux pas organiser ta vie comme tu veux tant que tu ne sais pas comment tu veux l'organiser. Ah, mais ça, ouais. Si je te demandais à toi qu'est-ce que tu veux faire dans la vie aujourd'hui, tu serais bien mal pris pour me le dire. Ah, pas ça. Ça prend mieux que tu peux dire. Attends pas ça. Mais un jour, tu sais exactement ce que tu veux faire dans la vie. Moi, si tu me demandais ce que je veux faire dans la vie, je peux te dire, je veux faire ça. Je peux te dire, ça va être fait telle année, telle année, telle année, telle année, telle année, telle année. Quand tu es rendu à savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu connais le temps de ça. Tu le fais, c'est final. À ce moment-là, tu ne souffres plus autant de l'inconscience de l'homme. D'ailleurs, vibratoirement, éventuellement, tu ne peux plus souffrir de l'inconscience de l'homme. Comment? Pas parce que tu veux pas. Tu n'es plus capable. Il y a une différence entre tu veux pas et tu es capable.
Bon, mais là, dans notre manière, il faut quand même que tu développes la résistance. C'est ce qui se produit dans vous. Je plaisante. Ben, tant que vous êtes en relation avec l'homme, vous allez développer la résistance, la résistance, la résistance, la résistance, la résistance. Tu peux pas envoyer le monde promener. Non. Puis, Non, c'est de l'inconscient. C'est un manque de résistance. Quand tu as de la résistance, ça ne veut personne prendre une. Tu sais qu'à partir. C'est là. ouais, là. Non. Quand on commence à sentir la vibration, on commence à vivre un autre genre de vie. C'est plus la même vie. C'est une vie qui est réelle. Même si on est en société, on est détaché. On est détaché. On se détache en dedans. C'est un détachement intérieur. C'est un détachement intérieur. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis on cherche de plus en plus de la solitude. Le plus difficile, c'est que quand tu sens les gens qui sont faux et les gens qui sont vrais, c'est les gens qui sont sincères et ceux qui vivent dans le dos. Parce que moi, je suis venue à un moment donné que la personne, je le sens quand elle peut me dire bonjour, en arrière, elle peut me dire, tu sais, c'est pas ça qu'elle veut dire. C'est ça que je trouve le plus difficile. C'est là que vous développez une résistance, puis vous développez une objectivité, puis vous soulevez au-dessus de votre personnalité. Parce que je vais vous dire une chose concernant votre personnalité. Un jour, vous vivrez un état d'esprit où votre personnalité sera totalement en dehors de votre perception matérielle. Mais sans. Je suis sûr d'ailleurs que la plupart de vous autres aujourd'hui se sentent un petit peu plus en dehors de la personnalité. Reculez dans le temps avant qu'on se rencontre, puis regardez comment est-ce que vous vous sentez dans vos personnalités. Ah ben Vous oui. allez voir que vos personnalités ont plus d'importance qu'il y avait. C'est-à-dire, ma personnalité, c'est au niveau du caractère aussi. Ouais, tout ce que vous pensez. Que j'ai plus le caractère que j'avais. Plus son... On fait plus ce qu'on faisait, ça fait. Mais elle va plus loin. Elle dit on fait plus ce qu'on veut. Quand elle est rendue à c'est intéressant. Vous allez venir à réaliser que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Ah. Ah, ça. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Et plus la vision est grande, plus ce que vous dites change, parce que plus ce que vous êtes change. De sorte qu'éventuellement, ce que vous dites, c'est bien constant. Ça change plus, c'est constant. Ça fait du lien. Comment dire, tu changes plus d'idée. Tu changes plus d'idée. Bâton le pion. Ce que je veux dire, le messager devient le message. Le messager devient le message. Le messager devient le message. Exactement. Ce que je veux dire face à ça, là, c'est que moi, je n'étais pas du tout émotionnelle. Je pensais là, que j'étais pour commencer à travailler parce que le train qui n'était pas là, j'ai eu un téléphone pour une réception. Puis le même soir, qui n'était pas là encore, il y a eu quelqu'un qui était arrivé encore pour une réception. Puis j'ai dit, ben, il n'est pas là, fait que vous travailler. Il dit, non, il m'a dit de venir me voir. Et ça fait un petit bout de temps. Fait que j'ai dit, fais-moi ce que tu veux, puis demain, je parle avec lui, parce que depuis que je suis venue au voyage, je n'ai pas eu l'occasion de se baser avec. Le matin, j'explique la patente, puis je suis quand même. Tout à l'heure, quand tu disais, là, il faut travailler, on m'a amené dans une histoire de Éventuellement, tu es obligé. Parce qu'il y a une affaire concernant le travail. Mais expliquer la fonction du travail. Le travail, c'est une situation de vie qui permet à l'homme d'oublier sa souffrance. Un homme qui travaille, il dit c'est un homme qui est partiellement heureux. Il donne le dénominateur commun. Un homme qui travaille est partiellement heureux parce que pendant qu'il travaille, son énergie est concentrée à ce qu'il fait au lieu d'être concentrée sur lui-même. Puis plus tu deviens conscient, plus tu es obligé de canaliser ton énergie. Sans ça, la patate te sauve. Faut que tu la canalises. Soit la vibration, ta seule vibration, ça t'amène ton corps dans les jardins, tu prends des fleurs. C'est le travail quand tu les fleurs. Ça n'a pas de forme, ça. C'est le travail. Faut toujours. Tu peux pas devenir conscient. Pendant une certaine période de temps, ils peuvent forcer. Ils peuvent te retirer du travail. Pendant que tu retires du travail, là, tu as des tensions parce que l'énergie s'accumule. Là, tu l'as fait un casque, tu veux avoir un petit job. Tu n'es pas capable de l'avoir. Éventuellement, quand il rétablisse l'équilibre, l'homme doit travailler. Mais il travaille d'une façon différente.
Il ne travaille plus pour les mêmes raisons qu'il travaillait avant. Avant, il travaillait de statut social, il travaillait pour être manager, il travaillait à travail, tu sais. Parce que là, il travaille pour avoir suffisamment d'argent pour rentrer chez eux, s'acheter une routine, se payer son loyer. Fait que la job n'a plus la même valeur, éventuellement, quand tu te conserves. Mais son importance demeure parce que l'homme est obligé d'activer l'énergie en lui et de canaliser cette énergie. Sans ça, tu vas parler. Plus tu parles, plus tu augmentes la vibration de ton commentaire. Donc, des fois, il faut que ça tombe, cette énergie-là. Il faut que ça balance. Puis le travail le fasse. Lui, Maurice, il ne travaillait pas de job, mais il fait des meubles. Quand il balance son énergie, c'est quand il fait des meubles qu'il est belle. Quand il fait des meubles, là, qu'il est dans ses meubles, là, il est belle. Quand on travaille dans notre corps, c'est un peu différent. Si vous travaillez encore, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas sur la vibration d'un gars, vous êtes sur votre propre vibration. Je travaille à votre compte, c'est le même job. Tu dis, reprends la question de la créativité que tu as parlé. La créativité. Oui, tu as fait un parallèle entre le travail et la créativité. Tu as dit que dans les deux. La créativité, il n'y a pas de différence entre la créativité et le travail. Nous autres, on met une différence entre la créativité et le travail parce que souvent, le travail ne vous permet pas d'être créatif au niveau où il est. Mais il n'y a pas de différence entre la créativité et le travail parce que la créativité, c'est une vibration qui part des transmetteurs qui descendent dans l'âme, qui se situe soit sur le plan mental, sur le plan astral ou sur le plan de mécanique. Mais comme on donne une valeur au travail, c'est là notre erreur au niveau de notre personnalité. On voudrait être gérant, on voudrait être grand boss, c'est là que... Il dit que c'est pas du travail qu'on souffre, c'est pas de la position basse dans la vie du travail qu'on souffre. Ce qu'on souffre, c'est de la valeur dont on donne au travail. C'est ça qu'un gars qui pense qu'il va avoir un job de gérant, puis gros boss, mais il va souffrir de ne pas être boss tant qu'il ne sera pas boss. Puis quand il va être boss, ben, il va souffrir de d'autres choses. Il va pas muter par une autre compagnie. Parce que l'ego veut toujours monter, puis dominer, parce que l'ego veut toujours dominer. Puis vouloir être boss, c'est vouloir dominer. C'est vouloir avoir plus de gérance au-dessus d'avoir un statut social qui va avec ça. Ça, c'est une illusion de l'ego. Tandis que l'homme devrait travailler un pour travailler. Si l'homme apprend à travailler un pour travailler, autrement dit, s'il travaille pour exécuter sa vibration en dehors de la personnalité, simplement au niveau des réflexes de l'ego, à ce moment-là, qu'il fasse n'importe quel job, il va être content. Il va lever sa petite job. Il dit, il n'y a pas de grand job, il n'y a pas de petit job. Une job, c'est une job. Mais nous autres, on lui donne une grandeur, et puis on souffre parce qu'on se connaît fort. Ça, c'est important. C'est toute la créativité. Alors, ça veut dire qu'il faut changer notre langage, il faut changer nos élites. Ah, OK. Moi, je continue sur ça. Il faut complètement changer notre langage. Complètement changer notre langage. On ne change pas notre langage parce qu'on veut, on change notre langage parce qu'éventuellement, vibratoirement, notre langage change. Puis quand notre langage change vibratoirement, on s'aperçoit qu'on peut seulement communiquer ce langage-là avec des gens qui ont le même langage. Et si on parle des gens qui n'ont pas le langage, ce langage vibratoire-là qui a une grande signification, à ce moment-là, ils ne le comprennent pas, à ce moment-là, il faut qu'on s'ajuste à eux autres. Tu peux pas dire quelqu'un, tu peux pas arriver à ton boss, j'ai pas une vibration, juste travail. Tu dis, je suis malade aujourd'hui, ou je suis menstrué aujourd'hui. Mais si tu dis, t'as pas une vibration, ma femme, je dis, c'est ça que ça. Pourquoi tu sais pas rien quand? Fait que le langage s'ajuste, puis éventuellement, le langage devient tellement précis que le langage détermine la nature de votre entendement, le langage écartille les formes. Vous faites voir au-delà, au-dessus, en dessous des formes. Si vous lisez un livre, vous êtes dans la vibration du langage, à ce moment-là, vous allez voir à travers la forme. Vous allez voir que ce que le gars dit, c'est pas complet. C'est mécanique. Ça mène à rien. C'est pas créatif. C'est pas essentiel. Ça tourne en haut. Parce que tantôt, tu parlais s'élever dans l'échelle sociale pour devenir boss, pour répondre à ton ego. Moi, il y a une chose que je peux te dire. Sur le plan des études, j'ai assez étudié, je considère, pour être reconnue. Ça fait 25 ans que je suis sur le marché du travail, je suis payée toujours comme une fille qui commence. Je suis pas capable d'ajuster ça présentement. Il y a un restant de colère, tu sais. Parce que partout où je vais dans le système, je peux travailler très bien en service social, j'ai fait mon DEC. Plutôt dans l'agence où je travaillais, plutôt de m'envoyer à l'Université du Québec parce que je suis pas reconnue sur un plan établi, ils m'ont envoyé faire mon DEC. Mais pour les mêmes années, avec les mêmes professeurs, plutôt d'avoir un papier universitaire qu'un papier collégial. Sur le plan de la qualité du travail, je peux te jurer que n'importe quand, je peux faire le même travail que le travailleur social.
Et je serai jamais respectée. Moi, je veux pas être patron. Je veux avoir le salaire qui me revient. C'est tout. Je veux pas avoir de... Je veux pas avoir le salaire de boss, mais pas besoin. Ouais. La créativité, je suis capable de la trouver avec mon cuir. Oui. Mais il y a bien des raisons là-dedans. Il dit que nous autres, on réalise pas. Il y a bien des choses qu'on réalise pas au niveau de nos égos, au niveau de la mécanique de nos égos, puis de la relation entre nos égos et d'autres égos. C'est que souvent, il nous a mis des bois dans les roues dans la vie. Puis les bois dans les roues nous sont mis pour nous amener un jour ou l'autre à réaliser des choses qui sont essentielles. Puis les choses qui sont essentielles ne se comptent pas au niveau de la forme sociale qu'on leur donne. Alors, c'est comme si on est obligé de vivre certaines souffrances, certaines lacunes, même si on a les capacités, parce qu'en vivant ces lacunes-là, on arrive à découvrir d'autres océans. Puis il dit que c'est la plupart des gens, d'ailleurs, dans le monde entier, qui vont être contactés par les forces, vont réaliser un jour, quelque part, dans leur expérience. Surtout si c'est une expérience qui est au niveau de l'éducation, parce que l'éducation pour l'ego, c'est très important. Ils vont réaliser au niveau de l'éducation qu'il y a eu un blocage quelque part. Il y a eu un empêchement quelque part, ou s'il n'y en a pas eu dans le passé, il y en a un qui commence. Et l'empêchement qui commence sert quoi? À diminuer la valeur de l'ego pour faire rentrer en lui une vibration supérieure qui ne pourra pas rentrer si la valeur de l'ego serait trop grande, parce que l'ego prouverait dans cette valeur-là un support psychologique. Puis le support psychologique, c'est un voile qui empêche la lumière à passer. Un homme qui est trop riche, qui est trop intelligent, qui est trop d'abondance, qui a trop de ci, qui a trop de ça, c'est très difficile pour eux autres de passer à travers. Alors, s'ils veulent passer à travers, ils sont obligés de créer un choc, l'amener à terre, l'amener dans une dépression, craquer à la glace, il donne une grosse accident ou quelque chose de même. C'est ce qui arrive dans la vie. Alors, finalement, c'est l'experiencing, ils nous disent ça. L'experiencing. Expérimenter, c'est pas pareil comme... Expérimenter, ça vaut pas de la merde. Experiencing is the whole thing. Expériencer. C'est ça. People experiment in life because they have to find out different formulas to appreciate the nature of their ego, to appreciate the nature of their personality. But experience has nothing to do with this. Experience is a form of expression of the consciousness through the ego and the personality at the same time, so that the ego and the personality become more and more one. Whereas experimenting is only for the benefit of the personality. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'expérimentation, c'est pour le bénéfice de l'ego et de la personnalité. Pour le bénéfice de la personnalité. Tandis que l'expérience, c'est pour le bénéfice de l'ego et de la personnalité. Pour qu'un jour, l'ego et la personnalité deviennent un. Parce que quand ton ego et ta personnalité deviennent un, tu commences à être bien dans ton ego. Quand tu commences à être bien dans ton ego, tu commences à être bien. Lui, ben ça, tu commences à être bien dans son ego. C'est un homme qui est pas jeune. Il commence à être bien dans son ego. Puis il n'est pas parfaitement bien dans son ego, bon. Il commence à être bien dans son ego. Depuis quelques années, maintenant, il commence. Il est rendu à 85%, dans pour 15%. Quand tu commences à être bien à ton ego, tu commences à être bien, parce que quand tu es bien à ton ego, il pleut jamais. Il n'y a jamais de nuage. Il n'y a jamais... C'est toujours sûr d'être sûr. Tu sais, you're always kingship. You're always king in the pin. C'est bien à ton ego. Mais il faut que tu dises au bord. T'as pas d'entendre. Et ça, là, avec nos maudits restants d'anciennes personnalités, de vouloir aider les autres à se sauver. On a encore des restants. Ça, c'est la plus grande illusion que vous pouvez vivre, aider les autres à vous sauver, parce que quand vous aidez les autres à vous sauver, quand vous aidez les autres à se sauver, c'est parce que vous aidez vous-même à vous sauver. Vous êtes prêt à vous sauver en aidant les autres, parce que les autres vont vous draguer dans la mode. Ils vont vous draguer dans la boue, les autres, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont pas capables de faire autrement. Les hommes, l'ego est naturellement vampirique. Si t'as moindrement une vibration supérieure à une autre personne, il va s'accrocher à toi, parce que t'as quelque chose à y dire, t'as quelque chose à y donner, t'as quelque chose à y enseigner, t'as quelque chose à y montrer, t'as quelque chose à y démontrer, t'as quelque chose à l'amener plus loin. Les hommes veulent tout aller plus loin. Même si ça n'a pas eu loin, ils veulent tout aller plus loin. Fait qu'à un certain moment, faut que tu fasses ta gueule, tu passes pour une niaiserie. C'est bon de passer pour une niaiserie. Moi, je passe mon temps à passer pour une niaiserie. C'est là que je parle à tout le monde, j'arrête de la faire une vraie messe. Parce qu'il vient, pardon. Il vient temps, la vibration est trop forte. Tu vois tout, tu sais tout, tu comprends tout le monde, tu finis comme un gouzou et un gourou. Quand tu commences à être smart, t'es pas intéressé à être ni un ni l'autre, t'es intéressé à être chez vous, planter des carottes dans ton champ, pour avoir la paix. Puis vivre en relation avec ton ego, l'âme, qui run la personnalité, pas l'inverse.
Est-ce que je peux lui demander voir pourquoi je n'ai pas été engagée, puis qu'est-ce qu'il y a eu avec moi comme ça? Il y a 3 raisons. D'abord, tu n'as pas été engagé parce qu'il y a un changement dans ta vie. Deuxièmement, pour t'amener éventuellement dans une sorte d'indépendance. Puis troisièmement, pour forcer l'indépendance. Ah, ces 3 raisons-là vont t'amener à développer chez vous une sorte d'intérieur profondément centré, profondément orienté sur le développement simplement de ton esprit et non sur l'aboutissement de relations avec des gens qui sont inconscients. Ça. Ça, il y a une bête simplement pas mon agréable. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est voulu, c'est su, c'est connu. C'est à nous autres de savoir que ça marche de même, puis nous autres de comprendre que ça marche de même, puis de nous autres de pas nous exciter, puis d'attendre. Puis de voir, puis de sentir, puis de faire les mouvements quand c'est le temps, quand on a envie de lâcher. En attendant, t'attends, puis tu finis la paix.